Ah, les tableaux croisés dynamiques, le Graal sur un tableur, que ce soit sur Excel ou sur Google Sheets. Eh bien, je vous propose dans cette formation de 30 minutes express les pièges à éviter, les bonnes pratiques, qu'est-ce que c'est qu'un TCD, revoir la définition et bien sûr, on va construire ensemble plusieurs tableaux croisés dynamiques en moins de 30 minutes de formation offerte. C'est parti, juste après le générique. Déjà, les bonnes pratiques, qu'est-ce que c'est qu'un TCD? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Et bien, finalement, un tableau croisé dynamique qu'on appelle TCD, ça permet de faire une synthèse, donc le mot-clé c'est synthèse, d'une base de données. Et une base de données, on va voir ce que c'est. Ça ressemble à ce que je vous affiche à l'écran. Je vais même me mettre en plein écran. Voilà, c'est une base de données avec une ligne d'entête qui généralement est figée. Et pour figer une ligne d'entête, quand on descend comme ça dans le tableau, la première ligne ne bouge pas. Je vous donne une petite astuce, c'est de venir ici, vous avez une petite barre verticale et horizontale un peu plus épaisse. Quand vous déposez votre souris dessus, vous avez une petite main qui apparaît, un petit gant blanc qui apparaît. Je fais un clic et je viens tirer ce petit bâton d'un cran vers le bas. Et ça vous donne automatiquement la première ligne figée. Et on pourrait faire pareil avec les colonnes. Je viens sélectionner le petit bâton gris qui est devant. Dès que la main apparaît, je clique, je maintiens le clic enfoncé et je viens figer, par exemple ici, la première colonne. Donc déjà, c'est une première astuce que je vous donne sur Google Sheets. Donc ça, c'est une base de données. Elle est constituée de données tout à fait fictives. C'est des pilotes de Mario Kart. On a leur âge, on a leur date de naissance, on a leur civilité. Dans les pilotes de Mario Kart, vous avez des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. On a leur catégorie de pilotes de course, donc super léger, léger, costaud, lourd, super lourd. On a 5 catégories. Chaque pilote a réalisé des circuits à une certaine date. Ils ont été qualifiés ou non. Et ici, vous avez un système de cases à cocher, toute simple. Une case à cocher, quand c'est coché, ça veut dire vrai. Et quand c'est pas coché, ça veut dire faux. Ça peut être très utile dans vos tableaux pour faire des formules ou pour faire quelque chose d'un peu plus joli. Sur chaque circuit, ils ont ramassé de l'argent. Donc, ils ont ramassé des pièces. Ça leur a fait un gain. Et il faut savoir que dans une coupe de Mario Kart, la coupe champignon par exemple, il y a 4 circuits. Je vous donne juste ces éléments numériques, tout simplement parce que dans le TCD, vous allez voir qu'on va pouvoir synthétiser tout ça, puisque là, nous avons les résultats de 2 années de course qui ont été faites par les différents pilotes. Et donc, si je vais tout en bas du tableau, pour aller tout en bas d'un tableau, on fait CTRL flèche du bas. On n'utilise surtout pas sa molette de souris ad vitam aeternam. On appuie sur CTRL, on fait une flèche du bas et vous arrivez automatiquement à la dernière ligne du tableau. Et vous voyez qu'on a 1441 lignes de données. Donc ça, c'est notre base de données, c'est ce qu'on va utiliser pour faire des tableaux croisés dynamiques. Et avant qu'on attaque, je vais vous donner les bonnes pratiques, ou plutôt ce que j'appelle les pièges à éviter, que j'ai listés ici, tout simplement dans ce premier onglet qui s'appelle Bonnes pratiques BDD. La première chose, c'est que le tableau croisé dynamique va prendre en compte la ligne d'entête. Ça veut dire qu'il ne faut en avoir qu'une seule. Si ici, dans mon cas, j'ai 2 lignes d'entête, le tableau croisé dynamique va prendre en compte la première ligne du tableau. Et donc, ce n'est pas pratique parce que nous, on voudrait bien la deuxième ligne. Donc, bonne pratique, on vient supprimer cette première ligne pour ne garder ici qu'une seule ligne d'entête. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut venir figer la première ligne pour conserver les entêtes. La deuxième chose, c'est l'interdiction d'avoir des fusions en dessous de la ligne d'entête. Mais ça, ce n'est pas vrai que pour les TCD, c'est vrai tout le temps. Vous ne devez jamais avoir de cellules fusionnées en dessous d'une ligne d'entête lorsque vous êtes dans une base de données. Parce que ça va vous empêcher de faire plein de trucs. Si par exemple, j'ai envie de venir filtrer cette base de données, je vais activer ici un filtre. Vous allez voir qu'on va m'en empêcher, tout simplement parce que ça contient des fusions verticales. Donc, vous ne pouvez pas filtrer, vous ne pouvez pas trier, vous ne pouvez pas faire de tableau croisé dynamique. Bref, il est interdit de fusionner en dessous de la ligne d'entête. Donc, j'ai le cas ici où j'ai tout simplement 3 cellules fusionnées. Je vais les défusionner. Simplement, vous avez une icône ici, je vais zoomer un peu. Une icône ici qui permet de fusionner. Et puis, quand vous allez sur le petit menu qui est juste à côté, eh bien, vous allez pouvoir annuler la fusion. Donc, j'annule la fusion et je me retrouve ici avec la première cellule en haut à gauche qui a été récupérée. On va dupliquer ça, on va remplir les trous. Vous pouvez faire
un simple tiré de la poignée de recopie pour tirer les cellules vers le bas, mais vous pouvez également faire un double clic sur la poignée de recopie. Si vous faites un double clic, ça va dupliquer tant qu'il y a de la place. Donc ça va s'arrêter dès qu'il y a une autre valeur, et donc je vais le faire également ici. Donc jamais de cellules fusionnées, c'est la deuxième bonne pratique. Votre base de données doit avoir que des cellules simples et non vides, puisque c'est la troisième erreur, ne pas avoir de cellules vides, de trous dans la raquette. Ici, j'ai des civilités avec des trous. Bon, il ne faut pas avoir de trous parce que sinon, notre TCD ne va pas pouvoir synthétiser, par exemple, la somme de ces gains. Il ne pourra pas le faire le calcul. Si on fait par rapport à la civilité, il va y avoir des trous. Donc, Daisy, on va estimer que c'est une femme. Waligi, on va estimer que c'est un homme. Et bébé Mario, eh bien, c'est un bébé. Donc, je viens boucher les trous dans la raquette. Troisième erreur ou quatrième erreur, je ne sais plus, c'est la quatrième. Toujours le même type de données dans une colonne. Ici, vous avez soit du texte, soit des valeurs numériques, soit des dates, soit des cases à cocher, soit des dates. Bref, à partir du moment où vous êtes dans une en-tête avec un type de valeur, numérique, case à cocher, date, texte, ça doit être le cas jusqu'en bas du tableau. Ça veut dire que si un jour vous voulez faire une somme de tous les gains, il ne faut surtout pas venir tout en bas du tableau, comme je le vois souvent, et ici mettre égale somme. Parce que si vous faites ça, c'est très bien, vous avez la somme de toutes les lignes, sauf que ce n'est plus le même type de données. Il y a une formule qui se trouve en plein milieu. Donc, évitez ça, toujours le même type de données dans le tableau. Et puis, dernière consigne, c'est les fameux faux espaces. Je dis les fameux parce qu'en France, on est les champions du monde là-dessus. C'est de mettre des faux espaces à la fin des mots. Alors ici, j'ai un exemple. Vous voyez, c'est marqué Yoshi. On voit bien qu'il y a des espaces devant Yoshi, parce que visuellement, ils sont tout à fait vus. Par contre, vous ne voyez pas qu'à côté de Luigi, quand je fais un double clic dans la cellule, il y a des faux espaces après. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a en France, c'est qu'on va écrire un mot, d'accord? Et au lieu de s'arrêter là, on rajoute un espace de manière un peu réflexe. Ça, c'est assez dramatique parce que vous ne le voyez pas, cet espace. Quand je le valide, c'est bien écrit Mario, sauf que ce n'est pas le même Mario que tous les Mario de la liste qui, eux, n'ont pas d'espace. Alors, je vous donne une astuce pour corriger ça. Il y a une fonctionnalité dans Google Sheets qui permet de supprimer ce qu'on appelle les espaces vides ou les espaces blancs. Et donc, en sélectionnant toute ma colonne, les 1441 lignes, je peux demander à Google Sheets de venir supprimer les espaces superflus, ceux qui sont avant, ceux qui sont après, et même ceux qui seraient entre les mots. Vous voyez, ici, je vais mettre Donkey, plein d'espace, Kong Junior. Je vais sélectionner toute ma colonne et je vais aller nettoyer les données. Pour ça, je vais passer dans le menu ici qui s'appelle Données. Je vais trouver un petit KGB de nettoyage, c'est comme ça que je l'appelle, qui s'appelle Nettoyage des données, dans lequel on retrouve des suggestions de nettoyage. On peut supprimer les doublons. Si vous aviez cherché longtemps cette fonctionnalité que vous aviez dans Excel et que vous ne trouviez pas dans Google Sheets, vous l'avez ici, de supprimer tous les doublons d'une liste. Et puis le fameux supprimer les espaces vides. Eh bien, je vais simplement utiliser cette fonctionnalité. Google me dit qu'il a supprimé 4 cellules, 4 blancs dans 4 cellules différents. Je clique sur OK. Ici, c'est corrigé. Devant Mario, c'est corrigé. Et vous voyez que Donkey Kong, il a supprimé ce qui était avant, ce qui était après, et il en laisse qu'un seul entre les mots, pour que ça reste des mots bien séparés des prénoms composés. Donc là, on a une base de données qui est tout à fait parfaite et qui va nous permettre de faire des tableaux croisés dynamiques. J'avais fait le corriger directement dans un autre onglet, donc on va partir de cet onglet-là. On a donc une base de données, et je vais vous donner maintenant ce qu'on appelle la phrase en or. C'est moi qui l'appelle comme ça, puisque même si vous savez faire des tableaux croisés dynamiques, je pense que vous essayez tous un petit peu de tester. Qu'est-ce que je mets en valeur? Qu'est-ce que je mets en ligne? Qu'est-ce que je mets en colonne? On déplace, on teste, on regarde à quoi ça ressemble. Sauf qu'en fait, il vous manque une info, c'est le principe de construction d'un TCD. Alors, je vous donne cette phrase. Elle est notée juste ici. Elle s'appelle « Je veux », ou plutôt « Mon chef veut », parce que c'est souvent notre responsable qui veut une synthèse de quelque chose. Donc, on nous demande de faire un tableau croisé dynamique. Et en fait, c'est toujours cette même phrase. « Je veux l'agrégation », je vais revenir sur ce terme, « l'agrégation de quelque chose que nous mettrons dans les valeurs en fonction de quelque chose que nous mettrons en ligne ou en colonne et par rapport à quelque chose que nous mettrons également en ligne ou en colonne. » Et qu'est-ce que c'est que l'agrégation?
Eh bien, finalement, une agrégation, c'est la somme de quelque chose, la moyenne de quelque chose, le minimum, le maximum, le nombre de quelque chose. Donc, quand je fais ma phrase magique, ma phrase en or, je sais exactement ce qui va dans les valeurs, comment je dois l'agréger, et en fonction de quoi et par rapport à quoi, c'est ce qui ira en ligne ou en colonne. Maintenant, une deuxième interprétation, c'est est-ce que je mets en ligne ou en colonne? Eh bien, la réponse est extrêmement simple. Si vous avez beaucoup de valeurs identiques ou uniques, il faut surtout utiliser des lignes. Il est préférable d'avoir 53 lignes que d'avoir 53 colonnes. 53 colonnes, c'est illisible. Et donc, il faut absolument mettre en ligne. Alors, c'est parti. On a notre base de données et je vais être votre chef et je vous dis que je voudrais bien avoir la somme des gains par pilote. Voilà, il y a plein de pilotes qui ont fait plein de courses pendant 2 ans. Je veux la somme de tous les gains, mais par pilote. Alors, je vais sélectionner toute ma base de données. Hop, je fais ici une sélection de toutes mes colonnes. Et ces colonnes, ça inclut non seulement les 1441 lignes, mais si je vais un peu plus bas, ça inclut également les lignes vides qui sont tout en bas du tableau. Parce que dans Google Sheets, votre tableau croisé dynamique va continuer de se mettre à jour avec les nouvelles données que vous allez ajouter dans votre base de données. Ce qui n'est pas le cas dans Excel. Dans Excel, il faut toujours faire actualiser le tableau pour pouvoir actualiser le tableau croisé dynamique. Il faut souvent mettre à jour la plage de données. Là, vous prenez toutes les colonnes et comme on sait que dans toutes ces colonnes-là, peu importe où on s'arrête, c'est toujours le même type de données, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de somme, on a une vraie base de données qui va continuer d'implémenter votre tableau croisé dynamique. Donc, j'ai sélectionné toutes mes colonnes, c'est parfait. Maintenant, je veux faire quoi? Je veux insérer un tableau croisé dynamique. Donc, ça va se trouver ici dans le menu Insertion. Je veux insérer quelque chose, donc menu Insertion. Et vous allez trouver l'option Tableau croisé dynamique. Je sélectionne cette option. On me dit que j'ai pris les colonnes de A jusqu'à J. A, 2.J, ça veut dire de A jusqu'à J sans s'arrêter à une ligne en particulier. Et où est-ce que je veux faire ce nouveau tableau? Est-ce que je veux le faire dans une nouvelle feuille ou dans une feuille existante? Dans notre cas, on va le faire dans une nouvelle feuille. Et vous allez voir qu'un nouvel onglet ici va se créer. Tableau croisé dynamique numéro 9. Je peux faire un double clic, je peux le renommer TCD, aucun problème. Je vais dézoomer et on va regarder un petit peu à quoi ressemble ce nouvel onglet. Vous avez un tableau qui va venir s'alimenter. Il faut qu'on lui donne des informations. Il y a des choses qui vont apparaître en ligne, il y a des choses qui vont apparaître en colonne, il y a des choses qui vont apparaître dans les valeurs. Et sur la droite, vous avez ce que vous voulez voir apparaître en ligne, en colonne, en valeur et les filtres. Et puis sur la dernière colonne, vous avez récupéré tous les noms de vos en-têtes. C'est pour ça que c'est important d'avoir une seule ligne d'en-tête et pas 3 lignes d'en-tête. Donc, deux manières de faire ça. Je veux la somme des gains par pilote. Je repère dans cette phrase en or quelle est mon agrégation. Mon agrégation, c'est la somme. La somme de quoi? La somme des gains. Donc, vous savez tout de suite que vous pouvez mettre les gains et je vais simplement prendre l'étiquette et venir la glisser dans les valeurs. Je sais que c'est ça que je veux agréger. Ce que vous voulez agréger, ça va dans les valeurs. Je relâche et on voit ici la manière dont ça va être synthétisé. On est en train de faire une synthèse de notre grand tableau de 1441 lignes. Et donc, c'est une synthèse en forme de somme. Alors ici, les termes sont en anglais. Do you speak English, please? Brian is in the kitchen. C'est pas très compliqué. La somme, c'est la somme. Count A, c'est l'équivalent de NBval. Ça permet de compter le nombre de valeurs. Count, ça compte également, mais uniquement les valeurs numériques. C'est la différence entre NBval et NB. Count unique, comme son nom l'indique, ça va compter, mais dès qu'il y a plusieurs propositions, ça ne le comptera qu'une seule fois. Je compte les valeurs uniques. Average, c'est le plus compliqué, ça veut dire la moyenne. Min et max, tout le monde a compris, je veux le max et je veux le min. Donc là, je veux agréger sous forme de somme, puisque je veux la somme des gains par pilote. Et donc, vous voyez que votre TCD, il s'est déjà actualisé, il a fait la somme de tous les gains de tous les pilotes, et on retrouve notre 19 millions qu'on avait tout à l'heure quand on a fait la somme. Maintenant, je continue ma phrase en or. Je veux la somme des gains par pilote. Et donc, on a les pilotes qui sont juste ici. Est-ce que je les mets en ligne ou est-ce que je les mets en colonne? La question est de savoir combien il y a de pilotes différents. Eh bien, sur les 1400 lignes, il y a 53 pilotes. Est-ce que vous préférez voir 53 lignes ou 53 colonnes? Eh bien, la réponse est simple. Je vous la donne. 53 lignes, ça sera beaucoup plus lisible que 53 colonnes.
Donc, je pourrais prendre l'étiquette pilote et venir la glisser ici dans les lignes. Ou alors, deuxième méthode, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Ajouter » qui est juste à côté ici. Ça va vous proposer les différentes en-têtes disponibles. Je veux les pilotes en ligne et vous avez votre TCD, votre premier TCD qui est fait. On a bien la somme des gains pour chaque pilote et tout en bas, on a le total général qui s'affiche. On retrouve notre 19 millions d'euros. D'ailleurs, ce total général, vous pouvez l'afficher ou ne pas l'afficher. Vous avez une petite case ici à cocher. Est-ce que je veux afficher ou pas les totaux? Je décoche, ça ne s'affiche plus. Je coche, ça s'affiche. Extrêmement simple. Autre petite fonctionnalité sympathique sur un TCD, on peut l'organiser. Pour l'instant, nous avons deux colonnes. Nous avons la colonne des pilotes. Nous avons la somme des gains de chaque pilote. Et puis, on voit que c'est trié ici, au niveau des lignes. C'est trié dans l'ordre croissant. On a choix entre croissant et décroissant. Et c'est trié par rapport à la colonne des pilotes. Et on a pilote et notre fameuse somme de gains. Eh bien, si par exemple, la question, c'est de savoir quel est le meilleur pilote qui a gagné le plus d'argent, on va trier plutôt par rapport à la somme des gains. Donc, on change la colonne de tri. Et cette colonne de tri, soit on la met dans l'ordre croissant, soit on la met dans l'ordre décroissant. Bon, là, on a le moins bon des pilotes. C'est Mario avec 78 000 euros. Si je mets dans l'ordre décroissant, je vais voir Bowser avec 782 000 euros. Donc ça, c'est le meilleur pilote. Et là, vous avez finalement votre top 5 des pilotes de Mario Kart qui ont ramassé le plus d'argent sur les 1441 lignes. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple finalement de faire une synthèse d'un tableau. Il faut juste savoir faire sa phrase en or et vous avez déjà un premier résultat. On a un 0 ici de gain et on a une cellule vide. À quoi ça correspond à votre avis? Eh bien, regardez dans votre base de données. Je vous ai dit que j'avais pris l'intégralité des colonnes, donc ça prend en compte ces lignes qui sont vides ici. Il y a donc un pilote qui s'appelle vide. Et si on fait la somme des gains de ce pilote vide, ça fait 0. Si ici, je viens mettre 500 et que ici, je viens mettre 200, on a donc la somme des gains de 700 pour un pilote qui s'appelle vide. Et si je reviens dans mon tableau croisé dynamique, j'ai bien 700 euros de gains pour le pilote vide. Mais évidemment que dans notre TCD, les lignes vides ne nous intéressent pas. Okay, on ne veut pas les voir. Par contre, quand elles seront pleines, on veut qu'elles soient prises en compte. Et c'est bien pour ça qu'on a sélectionné toutes nos colonnes jusqu'en bas, même si demain, il y a encore 30 000 lignes de plus. C'est donc là qu'on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle un filtre. Le filtre va permettre d'afficher ou de ne pas afficher certaines valeurs en fonction d'une condition. Et notre condition, c'est quoi? Eh bien, la condition, ça pourrait être « affiche-moi uniquement les données lorsque le pilote n'est pas vide ». Comme ça, on aura les pilotes qui apparaîtront et quand c'est vide, ça n'apparaîtra plus. Donc, j'y vais, je vais ajouter ici un filtre sur quelle colonne? Sur la colonne des pilotes. Et en même temps, j'aurais pu prendre n'importe quelle colonne puisqu'elles sont toutes vides, les lignes. Je vais prendre les pilotes. Je vais ouvrir ce filtre et je vais définir ce qu'on appelle une condition. La condition, c'est que cette colonne ne soit pas vide. Ne faites pas l'erreur suivante. Ne faites pas l'erreur de venir ici décocher les vides. Pourquoi? Parce que si vous décochez les vides et que demain, vous avez des nouveaux pilotes qui interviennent, ces nouveaux pilotes ne seront pas pris en compte parce qu'il faudra venir les cocher dans le filtre. Donc, quand vous le faites comme ça, manuellement par valeur, vous êtes obligé de venir mettre à jour votre filtre à chaque fois. La bonne pratique, et ce n'est pas une astuce, mais c'est une bonne pratique, c'est de ne pas définir ici un filtre par valeur, mais de définir une condition. Parce que cette condition, elle va rester en permanence active. Donc, je définis un filtre par condition, toujours sur cette colonne pilote. Et cette condition, c'est quoi? C'est extrêmement simple. C'est « n'est pas vide ». Affiche-moi les données uniquement quand la colonne pilote n'est pas vide. On prend en compte dans la plage de données toutes les lignes vides, mais grâce à un filtre, on va venir masquer finalement, virtuellement, les lignes qui sont vides, puisqu'on veut uniquement les données qui ne sont pas vides. Je clique sur OK. Maintenant que j'ai activé ma condition n'est pas vide ici, et vous allez voir que ma ligne avec le 0 a simplement disparu de mon TCD. Elle ne me gêne plus. Mais si un jour j'ai un nouveau pilote, et je peux le faire, BDD, je vais mettre le pilote qui s'appelle Anne-France. Voilà, c'est un nouveau pilote, tu n'existais pas dans la base. On va dire que tu as gagné, allez, je suis généreux, 35 600 euros. Je vais te mettre des informations fictives
en copiant-collant juste ce qu'il y a au-dessus pour pas qu'il y ait de trou dans la raquette. Tac. Et donc, dans mon TCD, je n'ai rien actualisé du tout. On a bien un nouveau pilote qui est apparu. La somme des gains de Anne-France, c'est 35 600. C'est normal, elle n'a fait qu'une course. Et arrêtez de tester à gauche, à droite, en ligne, en colonne, pour voir à quoi ça ressemble. Faites votre phrase en or. Je la répète, je veux l'agrégation de quoi, par rapport à quoi, en fonction de quoi. Et vous savez exactement ce que vous mettez en valeur, en ligne et en colonne. C'est tout. Je reviens sur mon TCD, je vais vous donner une info, c'est qu'un TCD, aussi grand soit-il, il n'y a qu'une seule cellule qui est importante. C'est la première cellule en haut à gauche. C'est la cellule de naissance du TCD. Je vais la mettre en jaune volontairement, juste pour que vous la repériez bien. Je vais fermer ici mon éditeur. Si je veux déplacer ce TCD, on a toujours tendance à venir prendre, à venir sélectionner l'intégralité du tableau. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. La seule cellule importante, c'est la première en haut à gauche. Si je prends cette cellule, que je viens sur les bordures de la cellule et que je viens déplacer cette cellule ici en D4, par exemple, eh bien, c'est tout le tableau qui bouge. Parce que la seule cellule importante, c'est la cellule en haut à gauche. Si quelque chose vient gêner la propagation de votre tableau, votre TCD, à partir de cette cellule jaune, il a besoin de une colonne à droite et de X lignes en dessous. Si je viens écrire ici quelque chose, tac, je viens ici écrire quelque chose, ça ne gêne pas mon tableau. Si par contre, mon tableau, je le décale d'une colonne à droite, eh bien, il va se mettre en erreur parce qu'il est gêné. Il ne peut pas se déployer parce que ça le gêne. Et on va vous le dire, hein, si vous venez survoler, il vous dit « je ne peux pas développer mon résultat pour ne pas écraser ce qui est en F12 ». Il y a un intrus en F12, ça m'empêche de bosser. Donc, je viens supprimer mon intrus qui est en F12 et mon tableau reprend vie. Donc déjà, ça c'est important, on peut déplacer un tableau simplement en prenant la première cellule de ce tableau. Autre chose qui est intéressant, si vous voulez faire un deuxième tableau croisé dynamique, mais qu'il ressemble à peu près au premier, vous n'êtes pas obligé de tout recommencer depuis le début, à reprendre votre base de données, à insérer un nouveau tableau, à venir le mettre dans une feuille existante. On peut copier-coller un tableau. Je prends la première cellule, je fais un CTRL-C ou clic droit, copier, CTRL-C. Je me place ici dans une colonne qui est juste à côté. Je fais un CTRL-V ou clic droit, coller. Et je récupère déjà un tableau existant que je n'ai plus qu'à adapter et à modifier. Par exemple, ma deuxième phrase en or, toujours de la part de mon responsable voudrait bien la moyenne des gains par circuit et par coupe. Donc là, je commence à refaire ma phrase en or. Il veut la moyenne des gains. OK, j'ai repéré l'agrégation, c'est la moyenne. La moyenne de quoi? Des gains. Bon, bah ça, c'est ce qui va dans les valeurs. Par circuit et par coupe. Alors, je vais reprendre mon TCD. Si je veux faire réapparaître l'éditeur de tableau croisé dynamique qui est à côté, des fois, on le cherche et on se dit, mais comment je peux le rouvrir? Ben, finalement, quand vous survolez un tableau, vous avez ici un petit bouton qui s'appelle « Modifier ». Il vous suffit de cliquer sur ce petit crayon et ça va faire réapparaître l'éditeur de tableau croisé dynamique. Et là, je n'ai plus qu'à adapter. Finalement, mon filtre, je vais le conserver, parce que celui-ci permet d'éliminer les lignes vides. Le gain, c'est toujours les valeurs, sauf que je ne veux plus la somme des gains, je veux la moyenne des gains. Ben, je vais changer l'agrégation. Je ne veux plus la somme. Donc là, je veux la moyenne des gains. Vous voyez que c'est passé ici en average de gains. Et on peut remettre en français. Hein. On peut écrire moyenne des gains. Ça ne pose aucun problème. Et puis ici, je peux mettre total des gains. Hop, total gain. Aucun problème pour renommer. Et vous voyez que ce que vous avez renommé s'affiche ici. Total des gains, c'est bien la somme des gains égale total des gains. Donc, j'ai bien la moyenne des gains. OK. Sauf que je ne veux pas la moyenne des gains par pilote, je veux la moyenne des gains par circuit et par coupe. Eh bien, je vais supprimer ici ce que j'avais affiché en ligne. Pour l'instant, j'ai la moyenne des gains totale de toutes mes lignes. Je veux afficher ici les coupes. Il y en a 12, donc je vais les mettre en ligne. On récupère bien les 12 coupes de Mario Kart. Je peux agrandir un peu ici. Et dans un premier temps, on a bien la moyenne des gains par coupe. Sauf que mon responsable m'a dit qu'il voulait la moyenne des gains par coupe et par circuit. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit en introduction dans notre base de données. Alors, ceux qui ont déjà joué à Mario Kart, vous comprenez. Ceux qui n'ont jamais joué à Mario Kart, je vais vous expliquer. Une coupe, c'est comme un grand prix. Et en fait, dans une coupe, on peut faire 4 circuits. Donc, on sait qu'il y a 4 circuits par coupe. C'est juste ça qu'il faut comprendre.
Et donc, maintenant que je sais qu'il y a 4 circuits par coupe, eh bien, dans mon TCD, je vais pouvoir prendre ici, coupes, elles sont déjà affichées. Je vais prendre les circuits. Et les circuits, je vais les mettre aussi en ligne. La question, c'est est-ce que je les mets avant les coupes ou après les coupes? Si je les mets avant les coupes, bah, vous allez voir ce que ça donne. Ça ne va pas être très lisible parce qu'il va me dire que ce circuit fait partie de cette coupe-là. Sauf que c'est l'inverse. C'est le parent et ensuite l'enfant. Donc, on va mettre les circuits plutôt après les coupes. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus lisible. Évidemment, on a la coupe banane. On retrouve les 4 circuits de la coupe banane. La coupe carapace, les 4 circuits de la coupe carapace. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien la moyenne des gains par circuit et par coupe. Tout simplement, vous avez réalisé un deuxième tableau croisé dynamique qui était parti du premier, puis on l'a un petit peu modifié en conservant tous les items ici qui étaient intéressants. On va parler des dates, parce que souvent, il y a un problème avec les dates. Ici, dans notre base de données, on a ici la date de course. D'accord, il y a 2 années. Je crois que ça va du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Je crois que j'avais mis à peu près 2 années de données. Eh bien, moi, je voudrais bien participer à un circuit et mon comptable me demande la somme des gains trimestriels. Il voudrait bien savoir le total des gains par coupe. On va faire simple. Total des gains par coupe, mais par trimestre et annuel. Bon, bah, très bien, je vais faire ça. Donc, je vais repartir dans mes TCD. Je vais en reprendre un, CTRL-C sur la cellule jaune. Je me place à côté. Je vais le mettre ici, CTRL-V. Je récupère le même. Je vais réouvrir mon éditeur de tableau croisé dynamique pour pouvoir le modifier. Je veux la somme des gains. Hop, on va mettre ici la somme des gains. Et par coupe, voilà. Et on a dit qu'on voulait le résultat trimestriel. Donc, il nous faut une information de date. Et cette information de date, on l'a ici avec la date de course. Donc, je vais placer les dates de course en ligne. Il y a 2 années de course. Donc, on voit que le 1er janvier, il y a eu 2 coupes et la moyenne des gains. Alors, ce n'est plus la moyenne, ici, c'est la somme. Marqué total. Total des gains. Hop. Il nous fait le total des gains de chaque coupe, puisque j'ai voulu avoir la moyenne, le total des gains par coupe et par trimestre. Sauf qu'on n'a pas les trimestres ici. On a tout ce qui s'est passé le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier. Je n'ai pas le résultat trimestriel. Et souvent, vous êtes embêté pour venir agréger les dates, pour en faire des résultats annuels, des résultats semestriels, des résultats trimestriels. L'astuce et la solution, ne la cherchez pas ici, parce que ici, vous ne trouverez pas le fait de pouvoir venir agréger les dates de course avec une unité de temps spécifique. Simplement, vous allez prendre n'importe quelle date de votre tableau, vous allez faire un clic droit dessus, et c'est ici que vous allez trouver cette option magique que personne ne connaît, sauf une fois qu'on a fait la formation, de pouvoir créer un groupe de dates de tableau croisé dynamique. Et c'est ça qui va vous permettre de venir resynthétiser cette colonne de dates plutôt que d'avoir les dates à l'unité, comme ça jusqu'en bas. Donc, j'ai dit que je voulais un résultat trimestriel. Attention, si je choisis ici trimestre, en sachant qu'il y a 2 années de course, j'aurai le mois de janvier, février, mars, plus le mois de janvier, février, mars de l'année d'après. Donc, je n'aurai pas la distinction entre 2020 et 2021. Si je veux cette distinction, il faut que je choisisse plutôt année et trimestre. Sors-moi le résultat trimestriel, mais par année également. Je choisis cette option. Et vous retrouvez le 2020 Q1, le 2020 Q2, le 2020 Q3. Il est venu agréger toutes les dates du premier trimestre, toutes les dates du deuxième trimestre de 2020, de 2021. Et si je viens supprimer les coupes ici pour que ça soit encore plus lisible, hop, je reviens tout en haut. Là, j'ai bien le total des gains par trimestre et par année. Le Q vient de quarter. C'est toujours en anglais, donc quarter 1, 2, 3, 4 de l'année 2020 et les trimestres 1, 2, 3, 4 de l'année 2020 ou 2021. Je ne sais plus ce que je vous ai dit avant. Nickel, on a un résultat également daté. Et c'est comme ça qu'on travaille avec les dates. Arrêtez de venir dans votre base de données, de rajouter une colonne pour trouver le mois de la colonne, parce que ça va vous donner janvier, février, mars, avril. Et en fait, ça va être du texte. Donc, le TCD va le traiter comme du texte et vous n'allez pas comprendre pourquoi ça commence au mois d'avril et au mois d'août.
Parce que le mois d'avril et le mois d'août, ça commence par un A. Et quand c'est du texte, on commence par l'ordre alphabétique. Alors que quand vous faites ça, quand vous travaillez vraiment avec des colonnes de dates, et que dans le TCD, vous venez bien appliquer le bon format, je vais essayer de créer un groupe de dates en année-mois, par exemple, vous allez voir que vous allez retrouver janvier, février, mars, avril de 2020 dans l'ordre chronologique. On n'est pas dans de l'alphabétique ici, on est dans du chronologique. Et les dates sont des valeurs numériques. Donc, c'est comme ça que vous devez travailler avec les dates. Je suis pilote et je veux trouver, je suis un petit peu statisticien, je voudrais bien savoir quel est le jour de la semaine qu'il faut faire une course pour gagner le maximum de pognon. Donc, ça veut dire qu'il faut que je trouve le jour de la semaine où on a remporté le plus de gains. Bon, très bien. Je vais recoller encore ici mon tableau. Je vais supprimer tout ça pour faire un peu de ménage. La somme des gains, je vais le garder. Le filtre sur le pilote, je vais le garder. Et je vais afficher les dates de course en ligne. Et je veux le jour de la semaine où on a le maximum de gains. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un regroupement de dates par rapport au jour de la semaine, de lundi à dimanche. Clic droit, je crée un groupe de dates de tableau croisé dynamique et je veux regrouper par un truc qui s'appelle tout simplement jour de la semaine. Je valide, je récupère bien l'agrégation de toutes mes dates, les 1400 lignes, réparties en dimanche, lundi, mardi, mercredi jusqu'à samedi. Pourquoi ça commence par le dimanche? Parce qu'aux États-Unis, sachez que le premier jour de la semaine est un dimanche. Et donc, forcément, Google étant américain au départ, il vous mettra toujours le dimanche en premier jour de la semaine. Okay. Et si je veux savoir quel est le jour de la semaine où on gagne le plus d'argent, je ne vais pas prendre mes petits yeux pour savoir quel est le maximum de cette colonne. Je vais tout simplement venir trier, non pas par rapport à la date, mais par rapport au total des gains. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je vais dire, je veux le décroissant, donc je veux le maximum en haut. Voilà, je suis un petit peu statisticien. Je dis, je vais aller courir une course qui s'organise un jeudi parce que statistiquement, on gagne plus d'argent le jeudi. Donc, ça sert à ça, un tableau croisé dynamique. Ça sert à faire une synthèse dans un petit tableau d'un grand nombre de lignes dans une base de données. Et à partir de là, vous faites votre phrase en or et vous pouvez synthétiser quelque chose par rapport à quelque chose et en fonction de quelque chose. Cette formation offerte est maintenant terminée. Si vous voulez évidemment aller encore plus loin avec les tableaux croisés dynamiques sur Google Sheets, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour accéder à ma formation complète sur les tableaux croisés dynamiques de Google Sheets. Et pour les fan learners que vous êtes, puisque vous êtes restés jusqu'au bout, je vous offre 30% sur la facture avec le code promo qui s'affiche juste en dessous. Dans l'attente de rejoindre les 3000 membres qui sont déjà sur mes formations en ligne, je vous dis à très vite sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!